J'ai été victime d'une agression en 2013 à mon domicile. Cette personne m'a mise à terre, on s'est battu et il a réussi quand même à me mettre 6 coups de couteau sur les 2 mains. J'ai commis un vol en bande organisée avec armes et violence en 2010 Et nous sommes passés tous les deux par la justice restaurative. Comme on n'a jamais retrouvé mon agresseur, ça m'intéressait vraiment de pouvoir rencontrer des auteurs pour comprendre en fait leur motivation, pour qu'il y ait une personne qui puisse me répondre à ces questions, parce qu'on sort, pour mon cas, je suis sortie avec les mains en sang, sans vraiment comprendre ce qui s'était passé. On a assisté à 5 séances de 3 heures où il y avait 3 auteurs et 3 victimes de violences. Je m'appelle Nawel. J'ai 39 ans. J'ai été agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Je rentrais dans le 19e arrondissement de Paris, où j'avais rendez-vous avec une copine. Je suis arrivée, et le café où elle était fermait. Du coup, je suis rentrée à pied avec elle jusqu'à mon appartement qui était en rez-de-jardin. J'ai été aux toilettes et en sortant des toilettes, j'ai vu une paire de baskets dans mon salon. J'ai pas eu vraiment le temps de réaliser ce qui se passait. C'était un jeune homme qui était entré dans mon appartement, qui m'a mis une balayette avec la main devant la bouche et qui a commencé à me donner des coups de poing. J'ai réussi à lui mordre la bouche suffisamment fort pour pouvoir crier. Il a repris un peu le dessus et j'ai mis mes mains devant mon visage et il m'a mis des coups de cutter partout. J'ai réussi à hurler. J'avais 2 policiers qui habitaient en face de chez moi, donc ils sont sautés là. J'ai voulu me prouver que je n'avais peur de rien parce que j'avais très peur en fait. Ne serait-ce que d'aller faire des courses, c'était pas possible. Je pensais que j'allais me faire agresser tout le temps. Et puis c'est passé petit à petit. C'est costaud la première séance. Ouais. On est plein d'a priori, de peur. Moi, je pense que je tremblotais. D'ailleurs, même là, ça peut m'arriver encore rien que d'en parler. Les auteurs, la plupart du temps, le sentiment premier, c'est la honte de ce qu'on a fait. Partager avec les victimes. Ouais, on avait la tête baissée. Et les victimes aussi, il y a la honte certainement, mais il y avait aussi la peur, l'appréhension de rencontrer des auteurs de violence et du coup de se replonger dans le trauma qu'elles ont vécu. Ce qui m'avait marqué, sur lequel un auteur pouvait rejoindre une victime, c'est qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de personnes à qui raconter leur trauma et du coup ça les enfermait dans le silence. En fait, un trauma, tu le vis au quotidien. En fait, tu apprends à vivre avec et c'est vrai que tu peux pas compter trop sur les autres. On va te dire oh, c'est bon, c'est passé là. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on n'essaie pas de les transformer. On écoute, on accueille inconditionnellement. À cette époque-là, j'étais étudiant, plutôt brillant, pas connu de la justice. J'avais une autre facette. J'avais la fascination du grand banditisme, un vrai attrait pour l'argent facile, rapide. Et du coup, en 2010, j'avais aussi des mauvaises fréquentations de par mon milieu social. Avec 2 autres personnes, on a attendu la fermeture d'un restaurant. Moi, j'étais chargé d'aller dans la salle des coffres. Les autres personnes tenaient en joue avec des armes les employés, jusqu'au moment où j'ai entendu un coup de feu, puisque en fait une personne a voulu casser un téléphone portable qu'il avait trouvé dans la poche d'un des employés avec la crosse du fusil qu'il avait à ce moment-là. Et ça a enclenché un tir en l'air. On s'est échappé. Une semaine après, on s'est fait attraper et incarcérer. J'ai bénéficié d'une sentence plutôt clémente par rapport à mon profil, mais aussi au travail de réinsertion, parce que ça a été un électrochoc pour moi. À cette époque-là, j'avais tout juste 20 ans, 21 ans. Comment pensez-vous que les victimes ont vécu ce qui s'est passé ? Je sais pas. En fait, en tant qu'auteur, j'ai toujours été recentré sur moi-même, sur l'acte que j'ai commis, mais pas forcément sur mes victimes, y compris pendant mon incarcération. J'avais construit une espèce d'insensibilité, malheureusement, aux victimes. J'étais encadré par des psychologues, mais qui se concentraient sur mon histoire à moi, sur ma reconstruction à moi,
mais pas sur celle des victimes. Il n'y a pas de réinsertion pour les victimes. C'est à toi de tout faire tout seul. Soit tu restes prostré, soit tu fais des démarches. Tu peux aller voir des psys, mais si ce ne sont pas des psys qui sont spécialisés en traumatisme ou quoi, on est souvent à côté de la plaque. On devient souvent agoraphobe, on peut développer toutes sortes de phobies. De toute façon, c'est à nous de gérer, quoi. Mais il n'y a personne qui t'appelle pour savoir comment ça va, savoir ce que tu vas faire de ta vie derrière, à part la justice restaurative. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. C'est pas regarder vers l'arrière, pas regarder vers son trauma ou vers l'acte de violence qu'on a commis et qui nous réduit à ça, mais regarder vers l'avenir et se reconstruire pour laisser ça derrière soi.